Chers amis, ce cours est dédié pour la réussite de M. Laurent Zenou et sa famille, réussite spirituelle et matérielle, amen. Dans la paracha de la semaine, paracha de Vayechi, la Torah nous raconte comment Yaakov a béni les deux enfants de Yosef, Ménaché et Ephraïm. Ménaché, c'est l'aîné, Ephraïm, c'est le petit. Quand Yaakov va bénir Ménaché et Ephraïm, il devra mettre la droite, qui est la prioritaire, la main forte, sur Ménaché, qui est l'aîné. Et la main gauche, qui est la main faible, la main secondaire, il devra la mettre sur Ephraïm, qui est le petit. Mais Yaakov fait l'inverse. Et il croise les bras et il donne la main droite au petit et la main gauche au grand. Et là, Yosef dit, papa, c'est pas comme ça. Et il veut prendre le bras de Yaakov et lui changer de position. Et Yaakov Avinu lui dit, Yosef, je sais mon fils, je sais ce que je fais. C'est vrai que Ménaché c'est l'aîné, c'est vrai que Ephraïm c'est le petit, mais de Ménaché va sortir un tzaddik qui s'appelle Gidon. Et de Ephraïm va sortir un tzaddik qui s'appelle Yoshua bin Nun. Qui était plus grand? Alors Yoshua bin Nun, lui, il a fait rentrer le peuple juif dans la terre d'Israël et c'est lui qui a enseigné la Torah au peuple d'Israël. Quand Gidon, lui c'était un général d'Israël, il a gagné la guerre contre un peuple puissant et nombreux avec peu d'hommes. Mais quand même, quand on valorise qui est le plus grand dans les actions, Gidon et Yoshua, c'est Yoshua bin Nun. Donc Yaakov Avinu a dit, Ephraïm qui est l'ancêtre de Yoshua mérite la bracha en premier, avant Ménaché. La question se pose, comment est-ce que Yaakov Avinu n'a pas pris précaution? Il vient de voir ce qui s'est passé avec Yosef et les frères. Quand Yaakov Avinu a mis Yosef en première position, les frères étaient jaloux. Ils l'ont vendu, ils l'ont presque tué. De là, c'est sorti la galoute de l'Égypte. Et juste après ça, Yaakov il recommence la même conduite avec les enfants de Yosef. Et il met Ephraïm le petit avant Ménaché le grand. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu peur que Ménaché va se révolter? La réponse. Yaakov Avinu, c'était l'homme de Hémet. Yaakov Avinu dit, il faut toujours mettre la vérité en premier. Il faut mettre toujours celui qui donne l'exemple en premier. Il faut valoriser les actions. On valorise pas d'après le rang, pas d'après le poste, pas d'après les honneurs. On valorise d'après les actions. Celui qui est plus tzaddik, lui, il sera en premier rang. Donc Ménaché devra céder à Ephraïm. Et là, on voit la grandeur de Ménaché. Comment Ménaché a pu supporter cela? Ménaché ne s'est pas révolté. Le contraire, il a accepté, il s'est annulé devant son grand-père Yaakov et il a honoré son petit frère Ephraïm. Et Ephraïm aussi, on voit sa qualité, il ne s'est pas enorgueilli. En voyant son grand-père lui donne la bracha en premier avant son frère aîné, il est resté toujours avec profil bas en face de Ménaché. Et là, Yaakov Avinu va dire une phrase extraordinaire et il va dire Becha yevarech Israël. Voilà la bracha que tout le peuple juif va donner à leurs enfants. Chaque veille de Shabbat, chaque papa va donner la bracha à ses garçons. Laquelle? Yesimcha Elokim ke'Ephraim vechim Ménaché. Pourquoi on donne cette bracha? On ne donne pas une autre bracha, celle de Abraham, de Yitzhak, celle de Shvatim. Et bien justement, cette bracha elle est extraordinaire. Elle veut nous donner le secret de l'éducation. Si on veut la bracha, si on veut réussir dans notre vie, si on veut réussir notre éducation, il faut prendre l'exemple de Ephraïm et Ménaché. Comment ces deux frères ont su partager entre eux. Même que le grand devait céder au petit, même que le petit a reçu plus que le grand, Ephraïm ne s'est pas enorgueilli
Et Ménaché s'est pas révolté. Les deux ont su se comporter comme il faut, comme il se doit. Ça, c'est l'exemple. Comment vaincre la jalousie? Comment vaincre l'orgueil? Voilà le message de la paracha, et c'est de là qui vient la bracha. Puisse Hachem nous donner la force et le courage de suivre les exemples de nos ancêtres, de Ménaché et de Ephraïm, et que puisse copier leur conduite, leur action, et nous aussi, d'être des tzadikim et mériter la bracha. Puisse Hachem envoyer la guérison à tous les malades d'Israël et nous réveiller à la Teshuvah Shelema et pour nous amener le Mashiach et la Geoula Shelema, Bimera Biamenu Amen, Shabbat Shalom Umevorach.